Une heure à peu près qu'on a eu une conversation et j'ai demandé que le ministre dépose ses chiffres sur l'emploi qui semblent différents de ceux que la deuxième opposition et nous avons et s'il a des chiffres sur les investissements étrangers à Montréal, sur l'île ou sur la RMR, j'aurais aimé qu'il les dépose. On aurait eu le temps. Mais là, je vais lui reparler dans une heure. Alors si d'ici là, il peut nous déposer ses chiffres, on pourra faire les comparaisons. Mais cela étant dit, je reviens brièvement sur l'emploi. C'est parce que je vais avoir l'attention du ministre. C'est à lui que je parle. C'est un dialogue que nous avons. Voulez-vous répondre sur le dépôt des documents? Monsieur le ministre. On a une légère pause, là, à un moment donné. On va pouvoir discuter de ça. Là. On va juste faire quelques vérifications ici. Mais fondamentalement, j'ai expliqué que pour avoir une idée nette de ce qui se passe sur le front de l'emploi, il faut prendre une période complète. Une période complète, c'est une année. Alors, la dernière année disponible complète, c'est 2015. Alors, si vous allez voir votre propre source avec les chiffres de 2015 que vous comparez aux années précédentes, bien, vous allez constater qu'il y a eu une création d'emplois alors qu'il y avait eu, au contraire, une diminution de l'emploi auparavant. Lorsque, c'est peut-être une coïncidence, peut-être pas, je ne le sais pas, mais lorsque vous étiez ministre responsable de la métropole. De Rougemont. Oui, écoutez, c'est pas une coïncidence. J'ai les chiffres devant moi. Si on prend toute l'année 2015, donc à partir de décembre 2014, taux de chômage 9,6 %, nombre de chômeurs 100 000 sur l'île de Montréal. Et les derniers chiffres disponibles, chômage 11,1, nombre de chômeurs 117 000. OK? Ça, je suis allé jusqu'en mars, je m'excuse. Le nombre de chômeurs a augmenté à 110 000 en décembre. Donc, décembre sur décembre, l'année 2015, plus de chômeurs qu'avant, 10 000 de plus. 4 000 de plus en janvier 2016, 2 000 de plus que le mois précédent en février et 1 000 de plus en 2016. Tout à l'heure, le ministre a dit l'année n'est pas finie. L'année n'est pas finie. Moi, ça m'inquiète parce que la tendance est forte, là, ça augmente le nombre de chômeurs. Alors, je sais qu'il ne nie pas que moi, en ce moment, les données mensuelles ne sont pas bonnes. 11,1 % de chômage. Nous n'avions pas vu ça depuis septembre et avant septembre 2012. Je n'ai pas la date à laquelle on a eu 11,1 % de chômage à Montréal parce que je n'ai pas les chiffres. On pourrait les retrouver. Ça a dû arriver, mais pas depuis septembre 2012. Maintenant, j'ai une question à poser. Je sais qu'il va dire qu'il faut faire mieux. Et je suis d'accord avec lui que Montréal, c'est des gagnants. J'ai été ministre de la Métropole avec lui, avant lui, et je les ai rencontrés, les gens des grappes. Puis j'ai rencontré les entrepreneurs, puis j'ai rencontré les gens qui sont dans les musées, dans la culture. Puis c'est des gagnants. C'est extraordinaire la force qu'il y a à Montréal. Mais là, si je reprends sa propre argumentation, et que j'en ajoute, comparativement au moment du PQ, dont on pourra discuter des mérites ou des démérites, en ce moment-là, M. le Président, il n'y a pas de charte des valeurs à Montréal. Il n'y a pas aucune tentative de faire avancer le français à Montréal, législativement. Je ne vais pas être polémique. Il n'y a pas de gouvernement séparatiste. Il y a, ce qu'il n'y avait pas sous le PQ, une baisse marquée des coûts du pétrole, donc une baisse des coûts de production pour toutes les entreprises manufacturières montréalaises. Il y a une baisse marquée du dollar, donc une augmentation de la compétitivité internationale de nos entreprises. Ça, c'est le 5e élément. 6e élément, il y a une croissance forte chez notre principal client, les États-Unis. Et 7e argument, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on l'a beaucoup entendu en 2014, l'effet libéral. Alors, comment explique-t-il qu'avec ces 7 conditions gagnantes, le taux de chômage soit à 11 %, puis qu'on ne soit pas en train d'avoir des temps records de croissance? Comment, avec tous ces atouts, est-il satisfait du niveau d'emploi à Montréal en ce moment? Et comment explique-t-il que ça aille pas mieux avec tous ces atouts? Monsieur le ministre. Monsieur le Président, c'était les gens d'affaires eux-mêmes qui disaient, sous le gouvernement du Parti québécois, que le climat qui était créé par le gouvernement de l'époque était très nocif pour l'économie. Et dans les faits, il y a eu des baisses d'emploi pendant cette période-là. Il y a eu des baisses d'emploi dans cette période-là. Alors, puis c'est très clair. C'est très clair. Et pour la dernière année de données complètes disponibles pour l'ensemble du Québec, il y a eu près de 50 000 emplois créés, puis il y en a eu 21 000 et quelques à Montréal. On va vous les donner, les chiffres. C'est pas d'enjeu avec ça. Pas d'enjeu avec ça. On reprend le débat qu'on a fait tout à l'heure. J'ai expliqué 2 choses. J'ai expliqué que
particulièrement les chiffres de l'emploi. Particulièrement les chiffres de l'emploi, il faut comparer des périodes un petit peu plus longues que des données mensuelles. Je l'ai expliqué, je le redis, puis je vais le redire à chaque fois qu'on va me ramener ces chiffres-là. Puis je vais répéter encore une fois que l'année 2016 n'est pas terminée. Mais je ramènerai le député de Rosemont à la citation de M. Ménard qui était tirée du rapport qui avait été commandé par la Banque de Montréal, par BMO et par le Boston Consulting Group, qui était extrêmement préoccupante pour l'avenir de Montréal. Quand les leaders économiques de Montréal disent que, puis c'est pas pour faire progresser le français qu'il y avait cette relance du débat, c'était pas ça, c'était une stratégie de polarisation qui était à l'œuvre à l'époque. C'était une stratégie de polarisation. Monsieur le député de Rosemont. Bon, écoutez, le ministre ne répond pas à ma question. Il continue à dire du mal du PQ. C'est correct. C'est correct. On connaît ses arguments, mais j'explique que maintenant que le PQ est plus là, c'est un tel boulet, que les libéraux sont là, c'est tellement extraordinaire, puis que le prix du dollar a baissé, puis le prix du pétrole a baissé, puis la croissance économique aux États-Unis qu'on n'avait pas quand le PQ était là, j'ai demandé pourquoi ça va pas mieux. Il me reparle du PQ. OK. Je pose une question précise. Il me parle de l'importance des infrastructures. On est tout à fait d'accord sur l'importance des infrastructures, mais peut-il me dire s'il est vrai ou non que dans la campagne électorale de 2014, il a promis, avec ses collègues, 15 milliards de dollars d'investissement en infrastructures de plus que ce qu'il livre maintenant? Oui ou non? Monsieur le ministre. C'est vrai qu'on aurait voulu faire plus d'investissements en infrastructure que le PQI actuel. C'était notre vision pendant la campagne électorale, tellement qu'on accorde de l'importance aux investissements en infrastructure. C'est vrai qu'on accorde beaucoup d'importance. Et je me souviens que le Parti québécois tournait ça en dérision. Pas le montant comme tel, il tournait en dérision l'idée même de vouloir baser en partie, le développement économique sur des investissements structurants en infrastructure. Il y avait même le chef de l'opposition officielle, je n'ai pas la citation ici, mais il parlait de façon très dédaigneuse de l'investissement dans le béton. Puis il disait, on fait face à la vieille recette libérale, la fameuse asphalte et le béton. Puis là, j'ai pas des citations ici, mais il y avait la même chose du député, de l'actuel député de Rousseau, qui était ministre des Finances dans l'ancien gouvernement. Il y avait une attitude extrêmement négative. Alors, il se trouve que, puis c'est important de le mentionner, alors il se trouve que les besoins sont immenses, mais qu'il faut contrôler l'endettement aussi. Monsieur le député de Rosemont. Contrôler l'endettement aussi. Alors, on a pris... Vous pouvez terminer? Il me reste juste une petite chose à dire. Alors, on a pris deux décisions. On a pris une décision de maintenir les investissements en infrastructure, oui, mais de chercher d'autres alternatives pour faire des investissements en infrastructure qui autrement auraient été difficiles à faire, comme, par exemple, ceux qui seraient permis en vertu de l'entente avec la Caisse de dépôt. Et d'autre part, vous le savez, on a pris la décision de ne pas attendre pour résorber le déficit, mais de faire exactement ce que l'opposition officielle disait qu'elle allait faire, mais elle ne disait pas comment, d'éliminer le déficit budgétaire en 15-16. Monsieur le député de Rosemont. Bien, c'est ça. Donc, on est d'accord, le ministre et moi. Pendant la campagne électorale, ils ont promis 15 milliards de plus d'infrastructures. Nous leur avons dit que ça ferait exploser l'endettement, donc le ratio de la richesse, PIB, sur l'endettement, et que les agences les décoteraient. Ils ont dit non, on va le faire. Là, ils ont pris le pouvoir. Là, les agences ont dit, si vous faites ça, on vous décote. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on le fera pas. Et donc, des Québécois ont élu les libéraux, pensant qu'ils allaient augmenter de 15 milliards les investissements. On leur a dit que ça n'arriverait pas. C'est pas arrivé.